من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À ceux qui pensent que Isa ibn Maryam, c'est-à-dire Jésus-Christ, alayhi salam, est Dieu, Fils de Dieu, je vais vous raconter aujourd'hui sa vraie histoire. Je vais donc vous raconter simplement ce qui s'est réellement passé dans cette affaire-là, dans ce récit-là, dans cette histoire-là. Chers frères et sœurs, que la bénédiction d'Allah soit sur vous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode sur les histoires des prophètes. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 19, Maryam, verset 16, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Rappelle aussi aux gens l'histoire de Marie telle qu'elle est mentionnée dans le Coran lorsqu'elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, vers l'Est, loin de sa famille. Et que s'est-il passé? Je vais donc vous raconter l'histoire de Isa ibn Maryam, Jésus-Christ. Mais avant de vous raconter l'histoire de Isa ibn Maryam, je vais d'abord parler de celle de sa mère, Maryam ou Marie. Pour la situer, elle est la fille de Imran et de Anna, c'est-à-dire il y a même dans le Coran une longue histoire qui s'appelle la fille d'Imran. C'est le chapitre 3. Et cette famille va être élue, choisie par Allah subhanahu wa ta'ala, par conséquent par Dieu, comme cela nous est raconté dans le Coran, Surat 3, Al-Imran, versets 33 et 34, il nous dit Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran, et les a élevés au-dessus de tout le monde, au-dessus de tous les hommes. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. En faisant de ces familles une seule et même alignée les uns des autres. Et Allah entend et il est omniscient. Donc la naissance de Maryam est racontée dans le Coran. Elle va être confiée par le prophète Zacharie alayhi salam, qui est le coup de sa tante maternelle. Maryam était connue pour son adoration d'un Dieu unique. Et à chaque fois que Zacharie entrait dans le sanctuaire, aujourd'hui ça serait la mosquée donc, dans lequel elle était, c'est-à-dire dans lequel Maryam se trouvait, il trouvait de la nourriture. À chaque fois que Zacharie arrivait à l'endroit où Maryam faisait ses adorations, il trouvait de la nourriture. De la nourriture entre ses mains. Et il lui posait alors la question à propos de la provenance de cette nourriture. Et elle répondait que cette nourriture venait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui donne certes la subsistance à qui il veut et sans compter. Et là, vous avez le nom de Ar-Razaq dans le Coran. Ar-Razaq, c'est le nom d'Allah qui a pour mission de nourrir toutes les créatures. Donc,
Coran nous dit, Dieu reçut la petite fille en sa grâce, lui assura une croissance heureuse et en confia la garde à Zacharie. Or, chaque fois que Zacharia allait la voir au temple, il trouvait auprès d'elle de la nourriture et il lui demandait, « Oh Marie, d'où vient-il » Et elle répondait, « Cela vient de Dieu, car Allah donne ses biens à qui il veut sans compter. » Donc, puis, Allah subhanahu wa ta'ala a permis qu'elle donne naissance, c'est-à-dire que Marie, donne naissance à Isa ibn Maryam, donc Jésus-Christ, fils de Marie. Et quand elle va auprès de son peuple avec son enfant, c'était un grand problème. Certains se sont mis à parler d'elle, à parler mal d'elle, à la soupçonner des mauvaises choses, et c'est ce qu'il dit sur Marie est un grand mensonge. Ils ont dit de très grands mensonges à son sujet, ils ont raconté sur elle de grosses calomnies. Et comment Jésus, Isa ibn Maryam, était-il né alors? Et c'est là où vient notre vrai sujet d'aujourd'hui. Et l'une des particularités de Isa ibn Maryam à Jésus-Christ alayhi salam, c'est qu'il est né sans père. Vous le savez tous. Comment a-t-il été né alors? Eh bien, la maman de Isa ibn Maryam alayhi salam va s'isoler pour poursuivre son adoration. Et Allah va lui envoyer alors l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, qui va lui apparaître sous la forme d'un être humain parfait. Il va lui insuffler à Marie, ce souffle de vie. Et la première réaction de Marie était la méfiance. Elle avait peur de Jibril alayhi salam et c'était tout à fait naturel. Le Coran nous précise que son intention était de s'éloigner des gens. Elle voulait donc s'isoler. Et elle s'est même éloignée de sa propre famille. Et voilà que dans cet isolement, quel être inconnu va lui apparaître. C'était l'ange Gabriel alayhi salam. Et Marie demande à Jibril alayhi salam de ne pas s'approcher d'elle, car pour elle, c'était un être humain inconnu qu'elle voit pour la première fois. Et c'est là qu'il dit فَاتَّخَذْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Elle mit un voile entre elle et les siens. Nous lui envoyons alors notre esprit Jibril, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Elle dit, Mariam, je me refuge contre toi auprès de tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. En effet, donc, Mariam avait peur de Jibril alayhi salam. Elle croyait qu'elle allait la contraindre à avoir de rapport sexuel avec elle. Marie rappela alors à Jibril l'existence d'un Dieu unique qu'il devait le craindre si jamais elle tentait de s'approcher d'elle. Si jamais c'était son intention de s'approcher d'elle. C'est à ce moment-là que Jibril alayhi salam va lui rassurer en lui annonçant: ton Seigneur m'a envoyé auprès de toi pour te faire don d'un fils vertueux. Je suis donc chargé de mission par ton Seigneur pour te donner un garçon pieux, un garçon pur, nous précise le Coran lorsqu'il dit, verset 19, قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Jibril il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur
faire don d'un fils pur. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. Elle s'étonna, elle s'écria, elle dit: comment pourrais-je avoir un fils? Comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Et je ne suis pas un prostitué. Je ne suis pas une prostituée. Alors, elle s'éclama, elle ne comprend pas, car pour Marie, alors, à ce moment-là, Marie s'exclama, elle ne comprend pas, car Marie était un être humain. Elle pose alors la question à Jibril alayhi salam en interrogeant. Elle s'étonna et lui dit: comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Je ne suis pas une prostituée. Car pour avoir un enfant, dit-elle, il faut que j'ai des rapports sexuels avec un homme, alors qu'aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas une prostituée. Jibril lui répond alors que c'est une chose très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui est capable de faire tout ce qu'il veut. Il veut que cet enfant soit un signe pour toute l'humanité et une miséricorde venant de lui. Et Jibril alayhi salam va conclure par ces mots et lui dit en lui rassurant: قال كذلك قال ربك هو علي هين ولم نجعل له للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Il dit: ainsi en a décidé ton Seigneur qui a dit: cela est facile pour moi, et nous ferons de lui ainsi pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. فحملت فانتبذت به مكانا قصيا. Elle tomba alors enceinte de l'enfant, elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Et lorsqu'elle accoucha, elle va dire, et c'est le 23e verset de la Sourate 19 dans le Coran: Ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Ça veut dire que Marie, elle avait tellement de la douleur qu'elle aurait souhaité mourir à ce moment-là devant cette humiliation. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc des palmiers et elle dit: malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Et il faut la comprendre lorsqu'elle tomba enceinte et que le douleur de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, seule sa mari pour l'accompagner et la supporter seule le douleur de la grossesse. Et maintenant, elle va accoucher seule. Elle doit pouvoir expliquer par la suite à sa famille, après l'accouchement, l'origine de cet enfant. C'est alors qu'il voit l'appela au-dessus d'elle. Voici ce qui a été dit. فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Alors il l'appela au-dessus d'elle, lui disant: ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Donc pour certains, c'est un ange qui l'interpella, et pour d'autres, c'est Isa ibn Maryam qui l'interpella, car Mujahid a dit à cet égard, Maryam disait: chaque fois que je me trouvais seule, Isa ibn Maryam me parlait alors qu'elle était encore dans mon ventre. Isa ibn Maryam, à chaque fois, Isa ibn Maryam, Jésus-Christ, pendant la grossesse, à chaque fois qu'elle était seule, Isa ibn Maryam lui parlait.
Donc finalement, il n'était pas seul. Et cette capacité de parler tout petit est prouvée dans le Coran, car Allah dit dans la sourate 3, sourate Al-Imran, verset 46, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. Isa ibn Maryam parla aux gens dans le berceau et à son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. Donc Jésus, ou l'ange si vous voulez, l'ange Gabriel ou l'ange va lui dire alors en lui rassurant, secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un parmi les hommes, dis-lui, tu vas dire à cet homme-là, assurément, je voué un jeûne pour tout miséricordieux. C'est-à-dire, j'ai jeûné pour Allah subhanahu wa ta'ala, et je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc Marie va prendre le bébé avec elle, et elle va aller vers sa famille, vers son peuple. Et les gens vont être étonnés. Pourquoi? Parce que Marie est connue pour une femme pieuse. Et maintenant, elle va se présenter devant sa famille avec un enfant sans père. Cela va étonner tout le monde. Sa famille va avoir du mal à lui croire. Imaginez-vous que votre fille vient de vous dire qu'elle a un enfant, qu'elle a eu un enfant et qu'elle n'a pas été mariée, et qu'elle vous dise qu'elle n'a jamais eu de rapport sexuel avec un homme. Quelle serait selon vous votre réaction, votre situation? Mettez-vous à la place de cette famille. Voilà pourquoi le récit de Marie est une histoire unique au monde et un signe pour l'humanité, car il s'agit d'une naissance particulière. Marie va donc prendre son enfant, elle va aller vers son peuple, vers sa famille, qui est choquée. Et pourquoi? Parce que sa famille pense qu'elle l'a déshonorée, elle a commis un grave péché, qu'elle a commis l'adultère tout simplement, alors qu'elle est connue une femme pieuse. La famille ne lui croit pas. C'est pourquoi la famille lui dit ceci. L'information a été reprise ici dans le Coran. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. Puis elle vint auprès de sa famille en portant le bébé. Ils dirent, les gens de sa famille, ô Marie, tu as fait une chose grave, une chose monstrueuse. Cela sous-entend qu'elle a eu des rapports illicites, donc la famille ne lui croit pas. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Cela signifie que Haroun, qui est le frère de Moussa alayhi salam, Moïse, n'était pas une mauvaise personne et que la maman de Marie aussi était une femme pieuse.
Donc, les gens évoquent ici la piété de Haroun et celle de Marie pour faire une comparaison. La famille est en train de lui dire: comment peux-tu faire une chose pareille, nous présenter un enfant illégitime alors que tu ressembles dans la piété à Haroun, frère de Moussa alayhi salam. Elles vont appeler, elles vont aller plus loin, ils vont lui dire: ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Ma kana abuki mra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. C'est une façon de lui dire qu'elle est en train de déshonorer la famille compte tenu de sa belle réputation. Mais il faudra le rappeler ici que tous ces mots ne sont que de la calomnie et du mensonge. Et ce n'est pas la vérité, car nous savons comment Isa ibn Maryam est né. C'est alors qu'elle va désigner son fils Isa ibn Maryam à Jésus-Christ. Et là, ça sera la confusion totale. La famille va lui dire: comment veux-tu que nous parlions à un bébé dans son berceau? فأشارت إليه قالوا كيف تكلم من كان في المهد صبيا. Elle fit alors un signe vers le bébé. Il dit: comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Marie, mais Allah subhanahu wa ta'ala il a fait parler Isa ibn Maryam de son berceau pour qu'il soit ainsi pour les gens. Isa ibn Maryam à Jésus-Christ va donc se mettre à parler alors qu'il venait de naître. Il était encore un bébé dans son berceau. Il va dire: je suis vraiment un serviteur de Dieu. Jésus va citer des informations de son futur. Il dit ceci dans la Surah 19 toujours, nous sommes toujours là-dedans, verset 30. Voilà, c'est Isa ibn Maryam qui dit, Jésus-Christ: Inni amdullahi. Je suis vraiment, alors qu'il est dans le berceau, un serviteur de Dieu. Atanil kitaba wa ja'alani nabiyya. Il m'a donné le livre, je suis vraiment le serviteur de Dieu. Atanil kitab, il m'a donné le livre. Wa ja'alani nabiyya. Le livre dont on parle ici, c'est l'Évangile. Et il m'a fait de moi un prophète. Voilà une première vérité. Pour ceux qui ne savent pas qui est Jésus, c'est clairement dit ici que Isa ibn Maryam à Jésus-Christ était prophète. Il n'est ni Dieu, ni fils de Dieu. Il est, et c'est Jésus-Christ même qui le témoigne, qui le dit dans le Coran. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Elle a fait de moi un être béni. Où que je sois, il m'a ordonné de pratiquer la prière, donc la salat, et de donner la zakat durant toute ma vie. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Ainsi, je dois être bon envers ma mère, et il n'a pas fait de moi un être violent ni méchant. Il est en train de faire sa description. Wassalamu alayhi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Que la paix soit sur moi le jour où je suis né, où je suis naquis, où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, dans le verset 34, ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. Tel est en toute vérité Jésus-Christ, fils de Marie. C'est ça la vérité qui fait encore l'objet de tant de querelles aujourd'hui.
Voilà donc ce qu'on vient de vous dire là. C'est la vérité, c'est la formule exacte, c'est le reçu exact de l'histoire de Isa ibn Maryam, comment il est venu dans ce bain. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Il est donc inacceptable pour Allah de dire qu'il a un enfant, qu'il a un fils. D'accord? Gloire à lui, gloire à lui. En vérité, quand il décide une chose, il doit soit et la chose se réalise immédiatement. Ça, c'est très facile pour lui. Nous venons de le voir dans l'histoire de Mariam. Quand il voulait que Isa ibn Maryam, Jésus-Christ, soit né sans père, ben, il l'a fait. C'est une chose très facile pour lui. Et il dit Wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu. Ça, c'est Isa ibn Maryam qui le dit. Quel a été le message de Isa ibn Maryam durant toute sa vie dans ce bas monde? Voilà le message. Voilà la formule exacte. Il dit Wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim. Jésus dit à tout le monde, à tous les gens qui étaient là ce jour-là, à tous les gens qui vont venir après lui jusqu'au jour du jugement, voici le message de Jésus-Christ. Isa ibn Maryam, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, il dit ceci. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu. N'oubliez pas ce verset, je le répète encore. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Ma mission, moi Jésus-Christ, Isa ibn Maryam, sur cette terre, voici la vérité. Allah, inna Allah rabbi wa rabbukum. C'est mon Dieu, c'est mon Seigneur, à moi et à vous. Inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu, et adorez-le, Allah uniquement et personne d'autre. Ne m'adorez pas moi Jésus-Christ alayhi salam. N'adorez aucune créature sur cette terre, n'adorez pas des diables, n'adorez pas des idoles, n'adorez pas des anges, adorez Allah uniquement, lui et personne d'autre. Ça, c'est le message de Isa ibn Maryam à Jésus-Christ, c'est le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le message de tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Muhammad, le message de Ibrahim, de tous les prophètes. Inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu. Allah est mon Seigneur et notre Seigneur et votre Seigneur, adorez-le et personne d'autre. Hada siratun mustaqim. Voilà le droit chemin. C'est lui qui fera autre chose, qui ne va pas adorer Allah, mais qui va adorer autre chose, par exemple les idoles, par exemple adorer des créatures comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est une créature et on n'a pas le droit d'adorer une créature. D'accord? Donc, celui qui ne fera pas ça, il est dans l'égarement. Parce que Jésus-Christ dit Inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu. Vous voulez être sur le droit chemin, vous voulez être sur la vérité, alors hada siratun mustaqim. Voilà le droit chemin, voilà ce que vous devrez faire. Donc, Allah nous confirme ici, dans cette histoire, que Jésus-Christ, Isa ibn Maryam, est un serviteur de Dieu et non le Dieu lui-même. Il nous confirme également que Jésus-Christ est le serviteur de Dieu et non le Fils de Dieu. D'ailleurs, Jésus demandait qu'on l'adore, il ne demandait pas qu'on l'adore. Et il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit, où Jésus a dit, je suis Dieu et je suis le Fils de Dieu, adorez-moi. Il n'y a aucun verset dans la Bible aussi où Jésus a dit, je suis Dieu, je suis votre Dieu, adorez-moi, ça n'existe pas dans la Bible. Ça, c'est une affaire de l'Église seulement qui a inventé ce mensonge, mais dans la Bible lui-même, les évangiles,
il n'y a aucun verset dans les 66 livres de la Bible, aucun, vous pouvez vérifier, allez demander à vos prêtres, il n'y a, s'il peut vous montrer un seul verset dans la Bible où Jésus a dit « Je suis Dieu et adorez-moi », il n'y en a pas. Et si Jésus de son vivant, il n'a pas dit cela, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vient de dire que Jésus est Dieu, Fils de Dieu? C'est du pur mensonge. Maintenant, vous le savez pour ceux qui ne le savaient pas. C'est seulement des gens qui sont venus transformer son message. D'ailleurs, le jour du jugement dernier, il y aura ce dialogue entre Allah et Jésus-Christ alayhi salam. Et ça sera rapporté dans le Coran. Qu'est-ce qui va se passer? Et je vais terminer avec ça, puisque le temps est passé, le temps qui m'a été donné. Le jour de Yawmul Qiyamah, tous les gens seront là, tout le monde sera là, depuis Adam. Tous les anges du 1er au 7e siècle, tous les gens qui sont morts depuis Adam, jusqu'à la dernière personne, les gens seront là. Chaque Allah va appeler chaque prophète pour lui demander: est-ce que tu as transmis le message? Est-ce que tu as accompli ta mission? Et ensuite, Allah va appeler Isa ibn Maryam à Jésus-Christ. Jésus-Christ, Isa ibn Maryam, est-ce que c'est toi qui as dit à tout le monde, qui a dit aux gens qu'on t'adore, toi et ta mère? Est-ce que moi je suis ton père? Mais la question ne sera pas posée comme moi je vous le dis là. Ça sera tellement sévère que Isa ibn Maryam va être perturbé. Il ne savait pas, il ne saura pas quoi dire. Mais c'est Allah qui va l'aider à répondre. Il va dire: si moi je l'avais dit, tu l'as reçu. Je n'ai jamais dit cela. Et quand j'étais sur eux, et Allah va lui dire: mais qu'est-ce que tu leur as dit alors? Il va répéter le verset, il va lui dire: je lui aurais dit de t'adorer, toi et uniquement toi et personne d'autre. Et moi, quand je suis parti, quand tu m'as pris vers toi, quand tu m'as pris vers le ciel, parce que je vous rappelle que Isa ibn Maryam n'est pas mort, il est monté sur le ciel, Allah l'a élevé vers le ciel et il reviendra à la fin de temps d'ailleurs, ça tout le monde le sait. Donc, quand tu m'as élevé vers le ciel, tu étais le témoin attentif. Voilà un peu ici l'histoire de Isa ibn Maryam. Donc vous savez que Isa ibn Maryam, pour conclure, n'est ni Dieu, ni fils de Dieu, ni Dieu lui-même. Et là c'est confirmé dans la sourate 113. Si vous voulez savoir qui est Dieu, c'est clairement écrit dans la sourate 112, à l'Ikhlas. Il dit: Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. C'est très clair. Allah voulait savoir qui est Allah. Alors on va vérifier si Jésus-Christ est Allah. Il dit Allah est unique, Allah ahad, Allahu samad. Ça veut dire quoi unique? Il le donne au dernier verset. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Il dit Lam yalid wa lam yulad. Ce Allah-là, il n'est pas né et il n'a pas été né. Or, Jésus-Christ a été né, donc disqualifié. Il ne peut pas être Dieu parce qu'il est né de Marie. Donc, le Dieu ne peut pas être né dans le ventre du maman. Et ensuite, il dit: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Notre Dieu ne ressemble à aucune créature dans le ciel et dans la terre. Or, Jésus-Christ ressemblait à un être humain. Il était un être humain, encore une fois, disqualifié et sur ce. Donc Jésus ne répond pas aux critères d'un Dieu unique. Jésus est une créature, est un être humain qui est venu comme messager de Dieu et non Dieu, fils de Dieu. Vous avez la description d'un Dieu unique ici. Donc Jésus ne peut pas être Dieu, il est disqualifié. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.